C'est-à-dire qu'elles ne sont pas permanentes jamais. C'est toujours en train de bouger, toujours en train de changer, et le vide, par derrière, si je puis dire, a une sorte de permanence. C'est tout à fait. Alors je vais vous faire un coup impardonnable. Et j'ai honte de vous faire ce coup impardonnable. C'est que ce propos, je ne peux que souscrire philosophiquement, intellectuellement, au propos que vous venez de tenir. Mais bien entendu, il fait partie des êtres ignobles qui circulent dans le vide intérieur. Et oui. Voilà. Je suis audacieux, je me suis montré d'une audace affreuse, mais je m'étais juré que je ne vous ferais pas le coup. Mais non, mais vous avez raison. Oui. Parce qu'il y a il y a deux sortes de vides. Il y a un vide premier et un vide beaucoup plus profond, si je puis dire, dont vous parlez. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je ne m'impose aucune loi. Parce que vous savez, un être libéré, c'est un être libre. C'est aussi simple que ça. Hein. Je pèse sur moi-même moins que le poids d'une aile de papillon. Donc, je suis un être libre. Donc, je dis beaucoup de bêtises. Quelle est ma demeure? Ma demeure, c'est mon esprit. Chaque être humain digne de ce nom se doit de séparer clairement, distinguer clairement des parois de sa boîte crânienne. Mon esprit. Ma demeure, c'est mon esprit. Ma demeure, c'est l'esprit. Et alors, quelle est la demeure de l'esprit? C'est le présent pur. Quelqu'un qui a compris ça, en fait, a tout compris. Je n'existe que intérieurement, que maintenant. Alors que nous nous prêtons de façon invraisemblable, nous prêtons à notre être le plus intime, qui est, dans lequel Dieu a bien voulu se condenser. C'est Dieu. Nous sommes porteurs au centre de nous-mêmes, au centre du centre de nous-mêmes, nous sommes porteurs de Dieu. Ce n'est pas rien. Curé, plombier, député, esprit aigu, vivace, âme cartonneuse, esprit cultivé, homme en friche, homme de rigueur, tricheur, tous dormants, tous évanouis au même degré, tous persuadés de veiller et privés de conscience de la même façon, exactement. Car ce sommeil métaphysique est sans graduation, sans nuance, est un unique niveau auquel on appartient tout à fait ou pas du tout. Comment leur faire comprendre qu'ils dorment? Comment leur faire savoir qu'en cette vigilance exemplaire qu'est la conscience de soi habituelle, ils dorment? Qu'en son essence, le phénomène appelé état de veille dort. Ils ne font aucun cas de l'immense mystère d'avoir un esprit. Alors comment leur faire remarquer l'axe du mystère? Et voici soudain qu'il entend réussir dans son existence, chérir les siens, les protéger, soulager la misère du monde. Tout cela ne presse pas. La seule chose urgente et importante est veiller. Moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ta façon de présenter d'une façon très très claire la part créaturielle et la part, tu vois, et le créateur, la créature. Alors, la notion de Dieu, je ne suis pas un croyant, je ne prête aucun sens au mot Dieu, mais Dieu ou Père, ou Dieu à Dieu le Père, mais c'est un concept irremplaçable qui est un artifice dont je me sers pour rendre compte de ce qui se passe. Alors en fait, nous sommes là dans une antériorité, la plus grande antériorité de l'être. La création, les choses n'ont pas encore été mises en place, la création n'a pas eu lieu.
Il n'est que nous sommes dans la dimension première, primordiale de l'esprit pur. Alors, le propre de la créature est d'être vide à jamais de la moindre parcelle de pouvoir créateur. C'est pour ça que j'aime bien répéter pendant mes conférences, que vous savez, le type que vous avez devant vous, ce type, ça pourrait être une nana, il vit et possède moins de pouvoir qu'une poule. Et l'âme créature, la part créaturielle de nos âmes possède moins de pouvoir qu'une poule, mais elle a un pouvoir de génération, d'engendrement. Et qu'engendre-t-elle? Quel est le boulot? On a vu que Dieu faisait le réel, c'était son boulot. Quel est le boulot de la créature? C'est d'engendrer un irréel pur, absolument pur. Et alors, ceci pose une grande question. Pourquoi diable la créature aurait-elle pour mission de générer cet irréel pur? Eh bien, la réponse est très simple. Cet irréel pur, on pourrait employer un autre mot, cet imaginaire absolument pur, non souillé de la moindre trace de réalité, est le seul ciel dans lequel le véritable Dieu va pouvoir se lever. On pourrait dire aussi, le soleil de la conscience pure ne peut se lever que dans le ciel de l'amnésie. Voilà l'histoire. L'enfant de Dieu a bien joué. Il a dessiné en s'amusant, avec passion, le jeu d'Éden, comme nous nous amusions avec passion quand nous étions petits, à jouer à la poupée ou au gendarme voleur dans la cour de l'école. Il est resté d'une modestie adorable. Il ignore même qu'il est chargé d'une mission divine, parce qu'à ce moment-là, il risquerait de commencer à rouler les mécaniques. Tout va bien. Alors Dieu décide que l'enfant de Dieu s'est bien conduit, l'âme créaturielle s'est bien conduite, et le moment de la création est arrivé, et Dieu appuie sur le levier créateur, et le jeu de l'enfant de Dieu, qui n'est rien de moins que ce que nous appelons le monde, la réalité, se met en place. Le pire est à venir, c'est que je crois ce que je dis. C'est purement descriptif. C'est que si nous sommes là, il n'y a aucune autre cause au fait que nous soyons tous ensemble, que cette table soit là, soit blanche. Il n'y a aucune autre cause à tout cela que le jeu de l'enfant de Dieu miraculé par le Père. Il n'y a aucune autre cause. Donc, ce présent n'a aucune autre origine, n'a que pour seule origine une origine divine. Et ceci est vrai de tous les présents, et ceci est vrai de toutes choses. Et il faut avoir rencontré Éden pour mesurer pleinement sa splendeur. Les instants privilégiés que chacun peut connaître au cours d'une vie, généralement au cours de l'enfance, laissent à peine augurer de la splendeur d'Éden. Donc d'Éden est là, mais c'est le premier banc de la création, de la vraie création. Mais il y a un deuxième banc, parce que dans cette microseconde de l'éternité où Dieu a miraculé le jeu de l'enfant, le jeu de son enfant, cet enfant a triché. Il a louché vers le levier créateur du Père et il a voulu usurper l'identité du Père. Il a appuyé sur le levier créateur à sa place. C'est ce que les chrétiens appellent la chute. Mais la chute, elle n'est pas dans le temps, Monsieur Adam et Madame Ève, c'est la chute maintenant, tout de suite, à chaque instant. La chute, le grand dérapage originel se met en place dans le tréfonds de chaque conscience, à tout instant, dans la pointe de présent pur de l'instinct intérieur. Et toute la partie se gagne ou se perd dans la pointe de présent pur de ce que nous appelons nos esprits. Voilà. Alors, ça correspond à la chute originelle, mais les orientants en parlent aussi. C'est la mise en place d'un faux monde, telle une énorme bulle subjective. Oui, le Maya oriental. Je ne sais pas si c'est peut-être ça, c'est la place du faux monde. Alors l'erreur qui est souvent commise, c'est si on se fie à la raison, on est foutu. On est toujours foutu. Donc l'erreur qui est souvent commise en Orient, c'est
déduire du fait qu'il y a un faux monde, d'en déduire que le monde n'existe pas, qui sur le plan logique est très fallacieux. Hein. Oui, et qui est terrible, parce qu'on part dans des fausses voies complètes. C'est l'égarement, c'est l'égarement absolu, c'est l'égarement spirituel absolu, donc il est indispensable d'amener cette précision. Ce qu'il faut tuer, c'est ce qui n'existe pas, ce qui est fin d'exister, c'est-à-dire le faux monde, qui est une corruption du monde, la corruption du monde divin, du monde terrestre et de l'âme. Nous parlons là de la corruption de toute chose qui est véritablement sacrée. Et donc il s'agit de tuer l'impur pour que le pur ressurgisse. Oui, c'est comme simplement un voile léger, très fin, qui à partir du moment où ce voile s'évanouit, tout s'illumine. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au moment où le voile se consume sur place, où cette deuxième création apocryphe, mensongère est anéantie, en fait, il ne se passe absolument rien. Que se passe-t-il vraiment? Il ne se passe strictement rien. Le néant retourne au néant. Il est vrai que l'être a fait retour à l'être et le néant a fait retour au néant. Il ne s'est absolument rien passé. Quel est ce que tu appelles le camp de base, c'est-à-dire comment se trouver dans le meilleur état possible pour pouvoir faire ce saut quantique et vivre l'éveil. Donc le camp de base est s'aimer soi-même. Alors, le travail du médecin, c'est de préparer le camp de base. Voilà. Le prêtre, en tant que médecin, doit préparer le camp de base. C'est-à-dire, en gros, inciter l'adulte qu'il a devant lui à faire retour à l'état d'enfance et à l'état d'innocence. À être aussi frais, dispo et vivant qu'il était à l'âge de 4 ans. C'est ça l'essentiel. Alors, pratiquement, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles que l'on pourrait énoncer facilement. La première règle serait tu mentiras aux autres, tu ne te mentiras jamais à toi-même. C'est l'honnêteté interne. Tu veux dire mentir consciemment? Consciemment, inconsciemment, sur Terre, tu as parfaitement le droit d'être un escroc. À l'intérieur, tu ne peux pas te comporter vis-à-vis de toi-même comme un escroc. C'est impossible. Tu ne dois pas tricher. Ça veut dire quelque chose de très simple. Très simple, c'est que si tu ne fais une saloperie, ce qui arrive à tout le monde, faire une saloperie dans la journée que tu viens de vivre, eh bien tu dois immédiatement t'en faire l'aveu. Tu ne dois pas tricher. Tu ne dois pas maquiller en or vertueux la saloperie pour te dédouaner, la saloperie que tu as fait dans le courant de la journée. D'ailleurs, les exercices de Ignace de Loyola, c'est encore cette relecture de la journée. Quand est-ce que dans la journée, je me suis menti ou j'ai triché? Tu dois t'en faire immédiatement l'aveu. Alors, il y a cette première règle, puis il y a une deuxième règle qui est de se désencombrer de toutes les vérités que l'on a apprises. En réalité, nous sommes tous encombrés de vérités, et ces vérités viennent de n'importe où sauf de nous-mêmes. Mais ce n'est pas cet encombrement lui-même qui est tragique. Ce qui est tragique, c'est d'aborder comme étant la mienne une vérité que mon intelligence n'a pas examinée. C'est la vérité des autres. Et en fait, nous portons en nous, ce sont des implants véridiques, et ces implants véridiques sont autant de cadavres que nous portons en nous. Alors, l'homme qui prétend devenir vivant, atteindre le sommet de la vie, il va avoir beaucoup de mal si sa rampe de lancement est ce champ de bataille jonché de cadavres. Voilà.